Voilà, j'y arrive. La conjonctivite, c'est une maladie vraiment bénigne, hein. C'est rien de grave, à condition, bien sûr, qu'elle soit bien vite traitée. À défaut, elle peut se compliquer et atteindre la cornée, cette fine membrane transparente et bombée qui recouvre l'œil et au travers de laquelle nous voyons. La douleur devient alors plus vive, la vision diminue sensiblement, donc il faut faire très attention. Certains ont l'habitude de dire c'est juste la polo, ça va partir seul. Il y a des recettes ou bien des décortions de grand-mère, des astuces de grand-mère que certains utilisent, prenez du sel, faites ça, ou faites ci, ou faites ça. Non, mais il faut consulter assez rapidement hein, si vous souffrez d'une conjonctivite. Mais je pense que le tout c'est la consultation, parce que je me souviens malencontreusement comme ça, un de ces cas j'avais un petit peu l'œil gratté et tout ça, je me suis rendu dans une pharmacie, j'ai pris un colis que j'ai mis dans l'œil, et ben ça n'a rien foutu, ça n'a rien foutu du tout. Et je l'avais acheté quand même assez cher, c'est quoi, c'était 6500 par là, je me disais bon, comme ça coûte 6500, c'est le remède. Alors par la suite, je n'ai pas eu de solution, et il fallait donc que j'aille voir un ophtalmologue. Quand je suis allé rencontrer l'ophtalmologue, il m'a prescrit un produit qui me coûtait 1300 francs. Une fois que j'ai mis les 2 gouttes le premier jour, et ben c'était terminé. Comme pour dire que c'est toujours important d'aller rencontrer un spécialiste quand on souffre d'une maladie. En tout cas, vous avez eu beaucoup de chance, hein, parce que vous n'avez pas abîmé vos yeux avec ce colis que vous avez acheté en pharmacie. C'est malheureusement, on le dit pas souvent assez, mais c'est le réflexe hein, dans de nombreux pays. C'est vrai que l'automédication, c'est... Hein. Mais bon, c'est un tout petit peu ça. C'est-à-dire que dès qu'on a un mal, on se rend directement à la pharmacie. Et même là que là, vous avez été très... On va chez le docteur du quartier. Non, vous avez été très... Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Vous avez été très professionnel parce que vous êtes dans une vraie pharmacie. Souvent, on va chez le docteur du coin qui nous mélange 2 ou 3 trucs, on l'utilise n'importe comment. Bon, des fois, on se dit, non, la pharmacie est super chère, mais je peux vous assurer que quand vous avez des complications par la suite, vous payez encore plus cher. Et des fois, vous avez perdu... Si vous aviez, j'étape du bois, non, c'est mieux pas ça, perdu votre œil, eh bien, voilà. Et des fois même quand on va chez le docteur du quartier, les médicaments coûtent plus cher qu'à la pharmacie. Et surtout, il nous prescrit pas toujours les bons médicaments. Parce mais que pourquoi aussi, il n'est pas docteur? Il n'est rien du tout, il est vendeur de médicaments, même pas pharmacien. C'est pour ça qu'on l'appelle docteur. Donc même pas pharmacien, donc du coup si vous avez vraiment mal, si vous avez des symptômes, c'est mieux d'aller voir un spécialiste, un médecin qui vous dira exactement de quoi vous souffrez. C'est vrai que certains vous diront, on a des faux diagnostics au Cameroun, mais c'est toujours bien d'aller voir un médecin. C'est l'idéal. Voilà, il est 7 heures, hein, c'est l'heure de s'intéresser à l'actualité, toute l'actualité vue par la presse papier camerounaise, et pour cela nous allons nous rendre maintenant à Yaoundé pour y retrouver Karel Mesati Atioya et Ghislain Pierre-Issono pour la première partie de la revue de presse. J'ose espérer que vous êtes bien là ce matin. On me fait des grands signes pour dire que non, ce n'est pas encore prêt. On espère donc les retrouver dans un instant seulement. Le temps de signaler que la ville de Douala accueille dès ce mercredi et ce jusqu'au 10 décembre prochain la première édition de la foire internationale aux vins et spiritueux d'Afrique centrale. L'événement aura lieu à l'esplanade des expositions de la maison du parti de Bonanjo de 9h à 21h. C'est le premier événement professionnel dédié uniquement au métier de la boisson, du vin et des spiritueux en Afrique centrale. Il sera question pendant ces 4 jours d'assainir, on va le dire, le secteur des vins et spiritueux. Vous savez que le secteur est gangréné par de la contrefaçon qui rentre n'importe comment sur le territoire. Il sera question aussi d'éduquer les Camerounais à la consommation des produits de qualité et surtout d'encourager l'arrivée de nouveaux produits de qualité sur le marché sous-régional à de meilleurs prix. Alors pendant cet événement, on signale aussi le concours international des vins et spiritueux de l'Afrique centrale. Il y aura le concours du meilleur bartender d'Afrique centrale. Il y aura des ateliers de fabrication de cortailles. Alors parce que des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre pour tel cortail ou pour tel autre. Eh bien, faites un tour dès ce mercredi à la maison du parti de Bonanjo, ici même à Douala, qui abrite donc cette première édition de la foire internationale aux vins et spiritueux d'Afrique centrale. Allez, mon soleil, à cette passée de 1 minute, nous allons directement nous déporter à Yaoundé. Finalement, ils sont en place, Monsieur Ghislain Pierre-Issono et Madame Karel Choya Mezatia. Bonjour Yaoundé.
Douala, bonjour à vous également Thierry, tout comme j'ai dit bonjour ce matin, bonjour d'ailleurs convivial à Soflane. Bienvenue donc à Yaoundé pour la première partie de la revue de presse du Canada International. Et comme chaque matin, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin que j'ai nommée Karel Mezatia Choya, à qui je m'en vais dire immédiatement bonjour. Bonjour Gislain Pierre-Essono, bonjour Soflane, bonjour Thierry Carole, bonjour également à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On commence avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune nous amène dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont sécurité et pas militarisées, nous dit le journal. Il n'y a ni état d'urgence, ni état d'exception dans la zone anglophone. Les deux régions concernées étant le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, tient d'ailleurs à faire cette précision ce matin afin que nul n'en ignore. La sécurisation boostée que le gouvernement a donc matérialisée tient simplement compte des libertés publiques et encore plus des libertés individuelles. L'armée réussit ainsi à concilier les mesures de sécurité et les libertés d'aller et de venir des citoyens de ce côté-là. Le but étant que malgré tout, les populations se sentent toujours à l'aise. Et ça marche bien selon Cameroun Tribune pour qui, et justement on a donné la parole à un certain nombre de responsables de l'armée du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Il en est ainsi du général Melingi Nouma Donatien, qui est d'ailleurs en charge de la région du sud-ouest, tant au général de brigade Agar Robinson, commandant de la 22e BRIM. Ils tous rassurent d'ailleurs ce matin qu'il n'y a pas à craindre un certain nombre de débordements et que les militaires sont déployés sur les axes, ne sont pas déployés sur les axes routiers, mais la vigilance est démise car il faut bien le reconnaître, des zones de non-droit s'étaient déjà créées et d'ici donc le colonel Jules Njoya, commandant de la Légion de gendarmerie du sud-ouest, qui a aussi été rencontré par Cameroun Tribune en kiosque. Le quotidien Mutation s'intéresse à la relation qui lie la milice de l'Ambazonie à la jeunesse du Biafra. Pour le quotidien de Georges Alain Boyomo, c'est une relation, c'est une liaison dangereuse. On est donc fixé là-dessus ce matin, Karel, les attaques des sécessionnistes qui ont abouti, on s'en souvient, il y a quelques jours à l'assassinat des 4 Camerounais, ont été avec la complicité donc des séparatistes nigérians. Il s'agit des membres de la Ligue de la jeunesse des nations du Biafra, laquelle Ligue dit être en corrélation avec les sécessionnistes camerounais. Les deux frères, entre guillemets, ambitionnaient de se retrouver au sein de la tribu Edjangam pour constituer donc un pays. Et comme les deux États du Cameroun et du Nigeria le savent déjà, une lutte concertée a été engagée dans le sud-ouest côté Nigeria et dans le nord-ouest côté Cameroun. En rapport à la crise dite anglophone, Nidjan Fundi, Agbo Bala et Simon Monzo demandent au président de la République Paul Biya de libérer immédiatement, c'est entre guillemets, tous ceux qui ont été interpellés dans le cadre de la crise, nous dit le journal Action Directe. La revendication n'a pas fini d'être faite par ceux qui en ont un intérêt particulier, à savoir donc la libération des restes de prisonniers détenus dans le cadre de ce qu'on appelle le Cameroun depuis bientôt 1 an, la crise anglophone. Cela est redit ce matin par Nidjan Fundi, le chairman du SDF, Agbo Bala, qui est donc ex-dirigeant du Consortium, et naturellement Samon Mounzou, lui aussi leader d'opinion, notamment dans la zone anglophone. C'est toujours l'information relative à la crise dite anglophone qui barre la une du journal Tribune d'Afrique. Cet hebdomadaire évoque la bravade, j'y arrive, ridicule des députés, entre guillemets, du SDF. La Tribune d'Afrique de Faustin Djikam en kiosque ce matin n'arrive pas à digérer la façon dont les élus du SDF ont empêché le déroulement des travaux du côté de la Chambre basse du Parlement camerounais de l'Assemblée nationale. Aux yeux de ce journal donc, ils ont violé le règlement intérieur et profité de la session parlementaire pour dérouler ce qu'il appelle lui-même leur vrai agenda politique. Émergence aussi s'intéresse à la tension sociopolitique dans les zones dites anglophones. Le journal nous informe que Akeremouna fustige la division entre les pouvoirs publics et le peuple. Il est donc devenu permanent au quotidien bilingue désormais Émergence. Lui, c'est maître Akeremouna, l'avocat camerounais qui a déjà manifesté son intention de faire acte de candidature lors de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. À propos de la crise anglophone encore, il dit et il postule ce matin que l'éventail des revendications a pris de l'étoffe
à cause notamment de la gestion qui est faite de cette crise anglophone par les pouvoirs publics. Une piste de solution qu'il propose ce matin est d'ailleurs le dialogue, et il estime qu'il faut désormais espérer une espèce de réconciliation entre l'administration publique et les populations. Le quotidien Émergence nous informe en outre que le Cameroun ne figure pas dans le top 10 en ce qui concerne l'indice global de l'entrepreneuriat. Léger mieux pour l'Afrique subsaharienne qui connaît une meilleure position au terme donc d'un classement d'indice global de l'entrepreneuriat. Si le Botswana est le pays le mieux loti sur 30, eh bien le Cameroun est logé à la 15e position dans cette affaire de perception des opportunités d'affaires. En clair, le classement veut exalter les indicateurs de l'état de santé de l'environnement, de l'entrepreneuriat dans un pays. Avec le journal Repère, on parle de l'exploitation minière. L'hebdomadaire de Feu Richard Touna nous fait savoir qu'un charnier a été découvert dans un site chinois à l'est. Le problème, c'est qu'il y a problème à Kaye, c'est dans la région de l'est Cameroun. Problème parce qu'on est sans nouvelles donc d'un Camerounais déporté disparu dans ce site d'exploitation minière depuis quelques temps. Plus grave encore, 4 artisans du village Ngwengwe, c'est toujours dans la région de l'est Cameroun, ont été tués. On les a découverts en Sévéli. Rapporté Repère de ce mercredi. Leurs identités ont d'ailleurs été déclinées par le journal qui a enquêté sur les origines de ces décès. Des lourds soupçons pèsent cependant sur les exploitants chinois qui ont récemment provoqué la colère des populations locales. La suite, c'est avec Cameroun Business Today. Au menu fiscalité en 2018, le journal croit connaître ce qui attend les contribuables. C'est comme une main tendue de l'État camerounais en direction de ses contribuables. Main tendue car Yaoundé veut accroître de 0,4% ses recettes non pétrolières. Question de mieux financer son budget. À titre d'exemple ce matin de cette pression fiscale, il y a le droit de timbre d'aéroport sur les vols naturellement internationaux qui va donc prendre du volume. Va au contraire disparaître la TVA uniquement pour les prêts bancaires d'un montant inférieur à 2 millions de francs CFA. Cameroun Business Today nous dit aussi pourquoi le prix des produits de consommation vont grimper ou alors grimpe du côté de Bertois. La faute, premièrement, aux pluies du côté des Bertois qui n'ont pas été bien réparties sur toute l'année 2016. Jérémy Payan est ingénieur agronome et c'est en sa qualité de coordinateur régional du programme national de la sécurité alimentaire qu'il prend la parole ce matin dans le journal. Voilà ce qu'il nous donne d'ailleurs à consommer comme étant l'une des causes principales pour laquelle l'inflation s'est vue du côté des Bertois, la capitale de la région de l'Est Cameroun. Ce taux est donc de 2%, taux d'inflation, cas pratique d'ailleurs. La bouteille d'huile végétale coûte aujourd'hui 1600 francs CFA au lieu de 1500 comme c'était le cas en début d'année 2017. La suite, c'est avec le journal Écho au matin. Le journal s'intéresse à la gouvernance et nous fait savoir que le Cameroun veut lever l'anonymat des sociétés extractives. Yaoundé n'a plus de choix que de faire gouverner la transparence dans l'industrie extractive au Cameroun. Il y va d'ailleurs de l'amélioration du climat des affaires et en le faisant, on va renforcer la confiance et même la collecte des revenus justement nés de l'industrie extractive. Écrit Écho Matin ce matin, c'est le journal d'Émile Fiedek qui est naturellement dans son élément premier, à savoir l'économie. Enfin, tour à présent, ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avec le Pélican. Selon ce journal, le chef de ce département, Ange Michel Nguyen, serait à l'autel des sacrifices ombreux. C'est strictement au plan de la fonction publique et de la réforme administrative que ce matin le journal apprécie le ministre Nguyen Michel. C'est là pour louer un peu les mesures courageuses qu'il a prises ces temps dernier pour améliorer naturellement la qualité des services au sein de son département ministériel. C'est donc une grosse fleur que le journal fait ce matin au ministre Ange Nguyen Michel de la fonction publique et de la réforme administrative. Nous avons également reçu ce matin notre santé au menu éthique. Le journal évoque l'inadéquation entre projet et programme. C'est une question d'intellectuel que se pose ce matin Calice Talom dans le journal et quelles sont les priorités camerounaises en matière notamment de recherche sur le VIH-Sida. La réponse est d'ailleurs tout trouvée par cet expert. Des questions éthiques en matière de recherche scientifique, à savoir que la recherche au Cameroun, si elle est financée de l'extérieur à hauteur de 90%, et bien que donc le financier tient la recherche camerounaise en l'état. En ce qui concerne justement le VIH-Sida,
hebdomadaire d'Irène Sidonie Diaboune nous fait savoir que le Cameroun est en situation d'urgence. Décidément, le ministre André Mamafouda de la Santé publique habite aux urgences, avec les urgences d'ailleurs. La dernière que révèle notre santé en kiosque ce matin est qu'il va devoir se secouer un peu pour aller chercher le protocole de 3e ligne en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida et qui ont d'ailleurs développé à 30 ans du journal des résistances cette fois-là contre les molécules actuelles, c'est-à-dire celles qui relèvent de la 2e ligne. Et cette dernière heure du tri-hebdomadaire le soir, il s'agit de l'odeur du remaniement. Cette fois, sera peut-être la bonne pour le soir ce matin, qui joue d'ailleurs et jure que le remaniement ministériel souvent avorté aura très bientôt lieu. Selon le journal d'Amambianda, édition de ce mercredi, eh bien le palais de l'unité a déjà téléphoné à l'hémicycle de Ngouaikele à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat, question de leur demander d'accélérer les travaux qui courent en l'état actuel des choses, avec notamment l'examen puis le vote du budget relatif à l'exercice budgétaire 2018. Et naturellement, cela fait cas de ces ministres qui font donc leur passage devant les députés, question de défendre leurs enveloppes budgétaires. Et parmi ces ministres-là, indique le journal, il y a des partants. Le quotidien L'Épervier aussi s'intéresse à ce vent de remaniement ministériel qui se confirme de l'avis du journal. Parfum de remaniement ministériel donc sur la capitale camerounaise Yaoundé, qui pourrait recomposer donc son équipe gouvernementale. Question de lancer l'année 2018 par une peau neuve, une nouvelle équipe pour statuer sur les cas qui interpellent le Cameroun. Les urgences s'entendent, la crise anglophone au premier plan. Naturellement, il y a les élections ainsi que la CAN que le Cameroun doit organiser en 2019. Le quotidien L'Épervier célèbre son 100e numéro ce 6 décembre 2017. On s'en souvient comme si c'était hier. Le premier numéro du quotidien L'Épervier, c'était le 14 janvier 2010. 7 ans en arrière, eh bien, les années qui sont passées nous donnent à constater les mutations des hebdomadaires du quotidien actuel, L'Épervier, qui est donc passé d'hebdomadaire à bi-hebdomadaire, et aujourd'hui, le tabloïd de Léopold Clovis Nudio est devenu quotidien, et c'est un journal qui a fait du chemin contre vents et marées, apprend-on dans le journal ce matin, et déjà le 1000e numéro qui sera célébré sous le signe de la maturité avec un personnel stable et fidèle. La célébration Carrel aura lieu vendredi prochain, ce sera au siège du journal à Yaoundé. Et avec cette célébration du quotidien L'Épervier, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice, et notre cœur, que dis-je, nos cœurs seront toujours enflammés de joie. Question de vous servir. D'ici à là, comme traditionnellement, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. À vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, c'est également le même vœu que je m'en vais émettre à l'adresse de ma voisine du matin, à savoir qu'elle est une excellente journée de travail, Karel. Merci, GPE, excellente journée de travail à vous également. Bonne fête à nos confrères du quotidien L'Épervier qui célèbrent leur 1000e numéro. À vous qui nous regardez de manière fidèle au quotidien, rendez-vous est pris demain en direct des studios de Yaoundé pour le même exercice. Soflane et Thierry Carole, la volontaire pour la suite de Canal Matin. Merci beaucoup, Karel Mesatiatioya et Ghislain Pierre et Sono. Demandons que pour une autre revue de presse, la suite, c'est ici à Douala avec monsieur Michael Tipkio. Bonjour, Michael. Bonjour, Soflane. Vous allez bien ce matin? Très bien, et vous-même? Je vais super bien, mais je suis pas seul sur le plateau. Hein. Oui, bonjour Thierry. Bon, c'est normal. Quand on regarde votre souris assez ravageur, on peut oublier. Ah oui, on peut vous oublier. Ouais. Ouh là là, je suis... Ah non, vous n'oublierez pas de vous dire bonjour, la politesse quand même. Ouais, tout à fait. Alors, Michael, on commence par quoi? La nouvelle expression? Oui, la nouvelle expression qui parle une fois encore ce matin de ce phénomène des personnels fictifs au sein de l'administration camerounaise, au sein de la fonction publique bien sûr, avec de nombreux fonctionnaires, près de 14 000 nous apprend les sources du journal, qui fonctionnent dans l'illégalité au sein de l'administration camerounaise. Ils ne sont pas censés être là. Plusieurs initiatives pourtant sont prises ces derniers temps pour élarguer cette longue liste du personnel de l'État de censure fictive, mais jusqu'ici pas de résultats probants effectivement sur le terrain. Et c'est d'ailleurs dans cette mouvance que des informations introduites du ministère de la fonction publique et relayées par la nouvelle expression ce matin annonce du 19 au 22 décembre prochain une réunion du comité de pilotage du système informatique de gestion des personnels de l'État et de la SOL de deuxième génération CJPES 2 bien sûr. C'est depuis 5 ans que la deuxième phase a été lancée, l'opération bien sûr est lancée sur le terrain, que des réunions sont précipitamment annoncées lorsque la question du personnel ressurgit au sein de l'administration camerounaise. On se souvient qu'il
il y a eu l'opération Antilope, il y a eu l'opération Sigipes 1, maintenant Sigipes 2, mais pas de résultats probants sur le terrain. Ces fonctionnaires fictifs continuent de se recenser et en grand nombre d'ailleurs au sein de l'administration camerounaise. On reste dans la nouvelle expression qui s'interroge ce matin sur comment mettre un terme justement à la montée de la violence dans les régions anglophones du Cameroun avec ces sécessionnistes qui sèment la terreur depuis quelque temps en s'attaquant désormais aux forces de sécurité et de défense. Comment trouver une solution à ce problème qui terrorise les populations des régions anglophones du Cameroun? Le journal a un peu interrogé les populations justement de la région du nord-ouest et même du sud-ouest du Cameroun qui tentent de donner des solutions, des pistes de solutions pour sortir de cette crise. Le journal note également la nomination de certains généraux de l'armée camerounaise, l'exemple du Daniel Elokobinjok, à qui incombe cette lourde mission de mettre hors d'état de nuire ces terroristes, pour emprunter aux propos du président de la République, qui sème la terreur. L'homme est justement un ressortissant de Manfé, l'épicentre actuel de cette guerre asymétrique que les sécessionnistes tentent d'imposer au gouvernement camerounais, ce qui fait dire au journal qui connaît effectivement le terrain et peut-être qu'on arrivera à une solution justement dans les tout prochains jours dans le cadre de cette crise qui perdure et s'enlise d'ailleurs dans les régions anglophones du Cameroun. La nouvelle expression est descendue dans les marchés de la ville de Douala pour constater que les mairies entretiennent le désordre qu'on vit dans ces espaces marchands. Un tour au marché des dos de Douala pour constater par exemple que des routes sont carrément barrées par des commerçants qui installent leurs marchandises au quotidien. Même tableau justement au marché Double Balle à Bépanda, c'est dans le 5e arrondissement de Douala. Le marché Dakar du 3e arrondissement n'échappe pas à cette règle. Également le marché d'Okpassi, c'était également dans le 3e arrondissement de Douala, où des commerçants installent leurs marchandises carrément sur la chaussée. Pourtant, des espaces appropriés pour ce fait sont encore libres dans des commerces, mais là, il faut payer une patente que ces commerçants jugent exorbitante. Et justement, la nouvelle expression de conclure avec Lucienne Ouassi qu'en effet, les différents commerçants anarchiquement installés sont une source de revenus pour les différentes communes d'arrondissement. Un ticket qui fait office de paiement de l'occupation temporaire de la voie publique et dont la valeur est de 100 francs CFA est distribué en longueur de journée à ces différents commerçants par les agents de la mairie. Ils font quotidiennement le tour pour prélever ce montant et ne sont aucunement préoccupés par le désagrément et l'incivisme que pose cette installation anarchique à l'ordre public. Justement, la commune d'arrondissement par ce ticket a donc institutionnalisé le désordre dans ces différents marchés de la ville de Douala. Et une dame qui veut mettre un terme à ce désordre dans une mairie, cette mairie n'est pas à Douala, c'est la commune de Bamenjou. Elle s'appelle Diane Majo Moukam. Elle veut challenger son père aux prochaines joutes électorales au Cameroun. Son père, qui est bien l'ancien maire de la commune de Bamenjou, il s'appelait Emmanuel Moukam, qui lui également sera sur le terrain lors des prochaines consultations électorales depuis bientôt 2 ans. Cette dame, Diane Moukam Majo, suscite des curiosités à Bamenjou dans le département des Hauts-Plateaux. C'est qu'en plus d'avoir montré que la jeune femme camerounaise pouvait être politiquement engagée, cette trentenaire a surtout choisi de ramer à contre-courant que son père, Emmanuel Moukam, ancien maire de Bamenjou et surtout membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui dit avoir rejoint le parti dès les premières heures de sa création alors qu'elle était encore étudiante, croit aux idées et aux changements justement au sein de la communauté de Bamenjou. Elle qui dit avoir de très bonnes relations avec son père, le fait qu'elle soit de l'opposition par exemple n'enlève à rien le respect qu'elle voue pour son géniteur et des relations sont très bonnes entre les deux. Et le journal de rappeler justement qu'à l'approche de ces joutes électorales, la trentenaire et qui est chef d'entreprise justement entend sortir la population de Bamenjou des difficultés actuelles vécues. Loin de faire une ascension politique, une obsession justement, Diane Moukam s'active cependant sur le terrain depuis son retour au Cameroun à inculquer les valeurs de la démocratie à ses concitoyens. En attendant les prochaines consultations électorales au Cameroun, elle compte briguer justement le poste de maire de Bamenjou. L'œil du Sahel est en kiosque aujourd'hui et nous parle de 2 Américains qui échappent à un enlèvement à l'extrême nord du Cameroun.
les forces de sécurité camerounaises, l'armée justement a justement mis aux arrêts un membre très important et très influent d'ailleurs de la secte terroriste de Boko Haram, lui qui justement planifiait l'enlèvement de ces Américains. Il s'appelle Abba Goroma, un important membre de cette secte terroriste qui a été arrêté par l'armée camerounaise. Il sillonnait la ville de Maroua depuis quelque temps maintenant. Des sources généralement bien informées affirment que Abba Goroma préparait un gros coup qu'il est venu même exécuté. Lequel donc son groupe se préparait-il à enlever? Le couple d'Américains qui avait pris ses quartiers dans la ville de Maroua depuis le début de l'année au camp missionnaire de Djarengol Kodek, à près de 200 mètres du domicile où il avait établi son quartier général. Effectivement, le renforcement du dispositif sécuritaire autour de ce camp des missionnaires quelques minutes seulement après la fin de l'opération, bien sûr de l'arrestation de Abba Goroma pour accréditer cette thèse. D'ailleurs, 48 heures plus tard, Jim et Sarah Pak, tous deux travaillant pour la Société internationale linguistique, ont quitté l'extrême nord du Cameroun à la demande des autorités camerounaises. Ils ont donc échappé à un enlèvement de la part de ce gourou de la secte terroriste Boko Haram qui est désormais arrêté par l'armée camerounaise. Toujours à l'extrême nord, on nous parle d'environ, cette fois dans le septentrion toujours, mais dans l'Adamawa, environ 40% des terres illégalement occupées dans cette localité, en dépit des appels à l'ordre de l'autorité administrative dans cette région de l'Adamawa. Jusqu'ici, rien n'est fait. Des populations continuent d'occuper de façon anarchique et illégale des terrains dans cette localité, malgré les appels à l'ordre des autorités. Justement, jusqu'ici, rien n'y fait. Des terres toujours occupées sur près de 40 000 hectares de zones urbanisées. La proportion d'occupation illégale des terrains en Gaoundéré est inquiétante. Selon les urbanistes, rien ne semble pourtant stopper ce phénomène qui s'est intensifié ces derniers mois, même par la peur du gendarme. Comment une grande partie du chef-lieu de la région de l'Adamawa est devenue en quelques années un vaste terrain de non-droit. C'est une enquête de l'Œil du Sahel à lire en 2 pages dans l'apparition de ce jour, avec des interventions des chefs traditionnels de Rep Yanga et du chef traditionnel de Beka Oséré qui donnent leur point de vue sur la question et parlent de faux titres fonciers qui écument dans cette localité. L'œil du cyclone plus en kiosque également aujourd'hui et qui parle de la téléphonie mobile et de la grande escroquerie des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Quand on ne vit pas des perturbations de réseau, parfois c'est de l'escroquerie générale organisée par 2 opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun qui pillent le peuple camerounais justement au vu au su des autorités qui jusqu'ici n'apportent pas de solution à ce problème de la connexion internet pratiquement inexistante, la promesse de la 4G qui tarde à prendre corps au Cameroun. On constate justement que les difficultés des clients de ces opérateurs téléphonie mobile au Cameroun continuent de s'allonger au quotidien. Ces 2 opérateurs qui rivalisent d'adresse sur le terrain de la publicité jusqu'à l'agacement du consommateur. La réalité des prestations des services est bien loin d'être satisfaisante. Le menu principal servi aux Camerounais justement a pour nom la perturbation du réseau, et le journal L'Œil du Cyclone Plus qui évoque des subtilités perverses des jeux concours, justement les jeux au bout desquels on vous promet une fortune qui vous fera oublier toutes vos misères, sont une autre trouvaille de ces opérateurs de téléphonie dont ils se servent pour gruger à leur convenance les pauvres Camerounais. Également, le journal évoque des manœuvres dangereuses pour l'économie nationale, non satisfaits d'abuser sans retenue leurs clients, et en territoire camerounais, ces mastodontes justement se sont lancés dans une concurrence impitoyable, malsaine et même déloyale avec des microfinances opérant dans le secteur du transfert d'argent au Cameroun. Le journal cite par exemple Express Union qui fait les frais justement de ces 2 opérateurs de téléphonie mobile, alors que la microfinance avait il y a plusieurs années justement demandé à travailler avec ces 2 opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre des transferts d'argent par voie de mobile. En politique, dans L'Œil du Cyclone Plus, on parle de la reconquête de la mairie de Douala 3e. C'est une option portée maintenant par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et Jean Kueté, secrétaire général du comité central du RDPC, l'a réitéré lors d'un meeting qu'il a tenu à l'esplanade de la mairie de Douala 3e au lendemain de la célébration du 35e anniversaire de l'accession au pouvoir de Paul Biya. Il est venu justement et a tenu ce méga meeting à la place
de Douala troisième, le message qui était venu transmettre le secrétaire général du comité central avait aussi trait à la cohésion qui doit régner entre les différents organes de base du parti. Il ne s'agissait pas de faire comprendre à tous que les investitures doivent être reconnues comme mode de sélection des camarades devant représenter le parti lors des différents scrutins de 2018. Il aura également été question justement d'appeler les militants du RDPC à une bonne collaboration avec les structures du comité central que sont les représentations régionales et même départementales. Douala troisième a donc été choisi parce que, à raison justement de sa position, la position du parti qui n'y est pas très reluisante ces derniers temps, la présence de la hiérarchie a pour but justement, précisément, de donner plus de résonance et afficher sa ferme détermination à reconquérir les territoires perdus dans le Vouri en particulier et dans le littoral en général. Le journal qui revient sur les artisans de la réussite de cette visite du secrétaire général du comité central du RDPC. On cite par exemple Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Joseph Victor Ateba, président de la section RDPC de Vouri 3, Vincent Gambo, homme politique également, secrétaire général de la section RDPC Vouri 3, c'est toujours dans le 3e arrondissement de Douala, l'œil du cyclone plus qui parle également de festival Gondo 2017 qui s'est achevé il y a quelques jours seulement. Le journal est à retrouver en kiosque aujourd'hui. Info Matin dit avoir mené une enquête au sujet de ce qu'il appelle une cabale à l'encontre de Dieudonné Kamdem, justement, qui est un pasteur camerounais, lui qui est au Canada depuis quelque temps maintenant. Le journal rapporte les propos d'un journal canadien qui l'accuse justement d'être un arnaqueur qui s'est réfugié au Canada depuis quelque temps maintenant, et le journal Info Matin décrit que ceci est une cabale menée contre le pasteur Dieudonné Kamdem, une cabale justement orchestrée par des pontes du régime au Cameroun à cause de son franc-parler, de ses homélies qui mettent parfois à mal la classe dirigeante au Cameroun. Aucun soldat n'a plus été tué, écrit également le journal Info Matin aujourd'hui, qui s'appuie sur des déclarations, des images même et des propos relayés sur les réseaux sociaux depuis hier qui font état de ce que 4 autres militaires auraient été tués dans la région du sud-ouest Cameroun. Une rumeur justement faisant état de ce que la panique et la peur règnent à Eyumodjok dans la Magnou est largement partagée par les internautes via les réseaux sociaux. Vérification faite, il n'en est rien. Il est apparu que ce ne sont que des fausses informations, certainement lâchées par des terroristes ou leurs soutiens, dont l'objectif est d'instaurer un climat d'insécurité générale et faire peur et faire partie justement de cette partie même du pays, toutes les populations qui vivent déjà cette tension et ces difficultés orchestrées par des sécessionnistes qui sèment la terreur en tuant les forces de l'ordre et de sécurité. On sort de cette revue de presse avec l'hebdomadaire Afrique Info qui est en kiosque aujourd'hui, le journal de Jelfis qui parle du MINCAF et Koum Abisike qui suspend les transactions foncières dans la Sanaga maritime après des constats et plaintes des victimes sur la vente illicite des terrains et autres magouilles foncières et cadastres faites par son délégué départemental et son chef des services. La ministre a pris sur elle justement de suspendre cet homme suite à ces nombreuses plaintes. Il s'appelle Simon Pierre Meunier, des kyriels justement de plainte à l'encontre de cet homme. Madame Koum Abisike a signé un arrêté suspendant toute transaction foncière et domaniale dans ce département dur, donc pour ces tripatouilleurs et autres fraudeurs qui sont dans tous leurs états, écrit le journal Afrique Info. Elle a décidé donc, la ministre, de siffler la fin de la récréation dans un arrêté ministériel signé récemment. Elle interdit toute transaction qui relève de son champ de compétences. En effet, Simon Pierre Meunier, rapporte le journal Afrique Info, et son chef de service sont accusés, entre autres, de double voire triple vente de terrain après le péage sur le 2e pont d'Edea et à la Dibamba, d'après un riverain, d'escroquerie financière, de criminalité foncière et d'utilisation osée des noms de certains responsables du pays. Dans la même veine, on accuse ces hommes d'avoir pris par la force un terrain à Lorbadjek où ils auraient créé une carrière, ce qui a fait justement sortir la ministre de sa réserve en suspendant cet homme. Et puis, le journal Afrique Info de
Gelfis qui parle également du concours CAMES qui s'est achevé au Cameroun et donne la mention excellent à l'organisation. Le journal qui croit savoir que le professeur Famdongo et ses collaborateurs ont reçu des félicitations du président de la République Paul Biya et de son gouvernement. Le Cameroun a encore, dans le cadre de ce concours qui était le deuxième du genre du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, fait montre de sa maestria dans l'orchestration des événements internationaux sur son sol. Et c'est avec Afrique Info que nous mettons en terme à la revue de presse aujourd'hui à Douala. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cet exercice. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 7h15 par là pour la seconde partie de la revue de presse, l'essentiel dans l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Revue de presse affectionnée et surtout adorée par nos amis qui nous regardent forcément quelque part avec monsieur Ricon Eric et son épouse, sans oublier le DJ Moyo. Et certainement on fera un grand coucou à monsieur, on va dire au général de division Sali et son épouse, sans oublier son excellence Jean-Claude Bointou, ministre du développement urbain et de l'habitat, qui est un fan de cette émission. Bonjour à vous messieurs. On va maintenant s'intéresser à une page de pub avant l'actualité internationale.